Alors voilà, première question. Imagine-toi à 30 ans. Premier constat, en gros, les filles et les garçons avaient des projets très similaires. On n'avait pas en tout cas de différence très marquante sur les projets des filles et des garçons quand on leur demandait de se projeter à 30 ans. Et donc, filles comme garçons se projetaient avec un emploi, une famille et une maison. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est l'importance de la maison. Et c'est peut-être wallon-liégeois, mais la maison est revenue, enfin moi j'ai beaucoup fait de l'analyse de contenu, la maison est revenue de manière récurrente. Enfin, je veux dire, ça semblait être quelque chose qui était vraiment perçu par les jeunes comme un élément de réussite. Enfin, c'est une des choses qui, en tout cas, moi, m'a fortement interpellée. Une des choses aussi qui va être interpellante, c'est le fait que l'argent est perçu comme très important. Et donc, vous allez voir que cette importance donnée à l'argent va effectivement avoir des incidences sur la façon dont il faut effectivement se positionner par rapport à l'emploi. Et je pense que c'est un élément important pour comprendre notamment le discours des filles par rapport à ça. Avec aussi, ça je peux comprendre, volonté de garder des contacts avec les amis et la famille, ça c'est une chose qui va réapparaître. Alors, donc je disais, tous, filles comme garçons, se voient avec un emploi. Donc on n'était pas du tout dans le scénario qu'on avait imaginé, où on avait une majorité de filles, ou en tout cas un nombre important de filles qui se projetaient comme femmes au foyer. C'est pas du tout, ça fait pas du tout partie de leur imaginaire, et je vais y revenir après. C'est même plutôt perçu de manière négative à ce moment-là. En général, ils avaient des idées très précises du métier qu'ils allaient exercer. Alors elle était bien entendu liée au type de filière dans lequel ils se trouvaient. On doit constater, notamment pour ceux qui sont générales, que le nombre de propositions énoncées sont quand même assez tristounettes. Enfin, je veux dire que c'est assez répétitif, kiné, médecin, enseignant. On n'avait pas l'impression d'être sur un panel très innovant en matière de profession. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir, d'une part, ils citaient des professions, mais aussi ils s'identifiaient par rapport à des statuts. Et donc, c'était tout à fait... je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir notamment que les élèves de technique et de professionnels se projetaient beaucoup plus souvent dans un statut d'indépendant, ou en tout cas projetaient que leur rêve était d'être leur propre patron, même s'ils pouvaient formuler qu'à un moment donné, ils allaient devoir passer par un statut de salarié intermédiaire, tandis que les étudiants du général se projetaient pratiquement toujours systématiquement dans une position de salarié ou dans une profession libérale. Mais ce n'était pas le statut d'indépendant, je serais mon propre patron. C'était profession libérale ou salarié. Et donc, il y a eu, moi je pense qu'il y a toute une réflexion à faire, notamment autour de ces statuts. Alors bon, ça, s'il n'y a pas de scoop, les filles plus souvent que les garçons dans des métiers de type social, et les filles plus souvent que les garçons, notamment dans des carrières d'enseignants. Une des choses qui me semble intéressante autour de l'emploi, c'est les mots qu'ils utilisaient. Les mots qu'ils utilisaient, c'était toujours un bon emploi. Et quand on essayait de comprendre c'est quoi le bon emploi, il y avait d'une part l'élément passion, donc un emploi que j'aime. Le bon emploi, c'est l'emploi que j'aime. Donc, à contrario, le mauvais emploi, c'est l'emploi que je n'aime pas. Je pense que ça va avoir des importances pour la suite. Et une des choses qui m'a vraiment frappée, moi, c'est la récurrence de la notion de stabilité. Pratiquement tous, pour eux, c'est un emploi stable. Le mot stable, on ne l'avait mis nulle part. C'est eux qui l'ont amené tout le temps. Et je trouve que ça m'interroge, en tout cas moi, beaucoup qui travaille en gestion des ressources humaines, puisque par ailleurs, en gestion des ressources humaines, je travaille beaucoup sur la problématique des générations. Et donc, une des choses qui est fréquemment présentée, c'est que les jeunes sont a priori tentés par des carrières nomades, sont peu fidèles à l'emploi, sont effectivement par de l'idée qu'ils vont faire 2 mois quelque part ou 2 ans quelque part et changer d'emploi de manière assez facile. Et je suis en train de me dire, je ne suis pas sûre que c'est ça qu'ils voulaient au départ. Donc je trouve que c'est notamment une des questions de se dire que j'ai plutôt l'impression qu'au départ, ils n'avaient pas envie de ces carrières nomades, mais qu'en gros, ces carrières nomades, ils vont les construire progressivement dans leur rapport au travail. Je pense notamment un peu par rapport à de la désillusion sur c'est quoi mes conditions de travail, sur l'intérêt du travail pressenti, puis probablement d'autres facteurs. Mais donc je trouve que là, il y aurait des recherches intéressantes à faire sur la façon dont se construit
ce rapport au travail. Alors, les jeunes filles. Je reviens avec l'idée, donc on était parti, on pensait qu'on en allait en trouver plus avec des vocations de femmes au foyer, ben pas du tout. Pourquoi? Ben parce qu'on sent, et je pense que ça rejoint la recherche précédente, qu'elles ont un besoin de reconnaissance très fort. Donc on sent qu'elles veulent être reconnues, et être reconnues, ça passe pas par le foyer. Donc le travail ménager n'est pas pour elles une vitrine qui va leur permettre d'être vues et reconnues à l'extérieur. Elles ont très peur de la solitude, elles nous parlent beaucoup sur le fait que non, le travail ménager, c'est la solitude et l'enfermement à la maison. On revient sur l'importance accordée à l'argent et sur le besoin d'autonomie. Plusieurs ont formulé « un emploi, c'est mon autonomie ». Mon autonomie par rapport à mon conjoint aussi. Et là, je trouve qu'il y a des pistes de réflexion aussi intéressantes. Et aussi, par contre, l'idée d'un conjoint au foyer, je ne peux pas dire que ça a suscité l'enthousiasme des fous. Alors on pourrait s'amuser, hein, il y a des petits extraits qui sont quand même assez... s'il n'était pas au foyer, ça n'irait pas, je serais très jalouse, il serait plus souvent avec mes enfants, mais mes enfants, pendant que je travaillerais, et ça je ne veux pas. C'est à la maman d'être la plus proche de ses enfants et de s'occuper d'eux. Enfin, je pourrais vous en amener plusieurs extraits de ce genre-là. Sur le temps de travail, une des choses, c'est que les filles comme les garçons se projettent à temps plein. Ça aussi, je pense que c'est intéressant quand on sait que par ailleurs, c'est pas ça qui va se passer dans la vraie vie, puisqu'on sait que le travail à temps partiel reste majoritairement féminin. C'est vrai qu'il y a plus de filles que de garçons qui se projettent à temps partiel, mais en gros, le temps plein est surtout présenté comme la condition nécessaire pour avoir les revenus qui vont permettre d'avoir le niveau de vie auquel j'aspire. Et donc là, on revient à nouveau sur l'importance accordée à l'argent. Si je veux bien vivre, et si je veux bien vivre, un salaire ne sera pas suffisant, et un salaire et demi non plus. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de projections qui vont faire des liens autour de ça. La situation professionnelle du conjoint, là, on avait aussi des choses un petit peu amusantes qui sont... Donc, plus le niveau de filles de la filière était élevé, et au niveau socio-économique des garçons, plus ils exprimaient le fait qu'ils laisseraient leurs femmes libres de faire ce qu'elles veulent. Okay. Par contre, les garçons de l'enseignement professionnel, par exemple, exprimaient plus souvent le fait qu'ils aimeraient, a priori, avoir plutôt une femme à la maison, mais en même temps, compte tenu des situations économiques, ils se rendent compte que c'est peut-être pas tout à fait ce film-là qui va se passer dans la vraie vie. Alors, une des choses qui, j'ai déjà dit, a une grande importance donnée à l'argent, je pense que c'est quelque chose qui est fortement lié aussi à la question de la stabilité. Alors, une chose qui était intéressante, c'était la répartition des revenus inégalitaires. Donc, a priori, garçons comme filles pensent que leur contribution à l'argent du ménage sera égale, mais en gros, 34% des garçons, mais seulement 7% des filles pensent que leur rémunération sera le principal apport financier du ménage. Donc les filles continuent quand même à se voir comme ayant quelque part le revenu de complément.